Débat et même sur les, même là, parfois, vous voyez, il me dit que non, toi, tu n'aimes pas parler de ces. Il dit que non, c'est pas que je n'aime pas parler de ces gens, c'est que je pense qu'il est plus judiciable pour nous de parler aux nôtres. C'est-à-dire, on gagne plus à sensibiliser les originaires du centre, sud-est et littoral qu'à s'attaquer au Bamileke. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, ce que j'entends par là. C'est-à-dire, on ne gagne pas grand-chose si à longueur de journée, on crie les Bamileke, les Bamileke, les Bamileke, on ne gagne rien. Au contraire, moi j'ai même peur qu'en faisant comme ça, on joue le jeu de ces gens-là, si vous voulez. Hein? On joue le jeu de la politique, et on perd le temps et on entre dans un carreau que la politique a déjà programmé pour nous. Ce sont les politiciens qui veulent qu'il y ait les chamailles, Bamileke et Kansu TikTok. Moi, je vous dis, et nous, on a cassé ça. C'est la première chose qu'il fallait casser. Et on a cassé ça, c'est mort, c'est fini. Je les vois maintenant aller faire des lives célibataires. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est ça qu'ils doivent faire. Si on entre dans ce jeu, on joue un jeu que la politique a mis sur pied pour nous entuber, pour nous endormir. Et la politique ne nous représente pas. Donc, j'invite encore mes frères et sœurs. J'invite encore mes frères et sœurs de la mangrove. Soyez concentrés. Laissez l'histoire des élites et laissez l'histoire de faire des lives H24 pour insulter les Bamileke. Ça n'est pas productif. Vous abrutissez les autres et ils ne connaissent pas les vrais enjeux. Ils sont peut-être contents. Ils sont peut-être contents de jouer au jeu, que chaque jour, chacun insulte l'autre. Mais ils n'ont pas la mesure des enjeux. Ils n'ont pas la mesure des enjeux. Et je vous invite aussi à ne pas être haineux. Parce que dans la haine, on perd la lucidité. Parce que quand quelqu'un monte là avec la haine seulement, qui veut seulement insulter, attaquer, il perd la lucidité et il n'arrive plus à tenir des raisonnements cohérents. Parce que tout ce qui compte, c'est la cohérence. On part sur le postulat que tout le monde a raison. J'ai raison, c'est-à-dire j'ai mon raisonnement. Chacun d'entre vous a raison, il a son raisonnement. Mais au-delà d'avoir raison, il faut qu'on soit cohérent. Il faut que ce qu'on dise ait un sens, soit cohérent. Il ne faut pas qu'on se concrétise dans ce qu'on dit. Donc évitez de monter avec la haine et le désir d'attaquer. Si vous venez avec la haine et le désir d'attaquer, vous perdez la lucidité, ah oui, et vous perdez aussi la cohérence. On n'ouvre pas TikTok ou Facebook pour insulter et attaquer les Bamileke. Je le dis sur les Bamileke qui sont là pour qu'ils ne viennent plus commenter même ici là, parce que vos commentaires ne sont pas productifs. Je n'ouvre pas mon téléphone pour insulter les Bamileke. Ça ne m'apporte rien. Ça ne me donne rien. J'ouvre mon téléphone avec ma connexion. Je prends de mon temps pour essayer de sensibiliser les miens. Le problème que j'ai avec vous, c'est que vous m'empêchez de sensibiliser les miens. Et c'est dès cet instant que vous devenez un problème pour moi. Et quand vous devenez un problème, de temps en temps, je vous donne un coude ou un tacle irrégulier et tout ce que vous connaissez là. Vous connaissez déjà que je ne suis pas ami avec vous, un obligé d'être ami. Ne venez pas écouter. Vous partez dans des lives des Bamileke que vous aimez. Vous partez ici et là et vous faites. Mais moi, par exemple, qui ne supporte pas le système, je sais quand même que le système va gagner les élections. Par exemple. Comment ça fermer? Hein? Moi, par exemple, qui ne supporte pas le système, je connais quand même que le système va gagner les élections. Pas parce que je veux qu'il gagne, mais parce que c'est le système qui est structuré comme ça. C'est le système, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Erico, il n'est pas haineux, c'est vous le problème. C'est les gens comme toi qui l'insultent. Les cochons comme toi, les porcs comme toi. Comment même je t'appelle porc là?
C'est les gens qui n'arrivent pas à discerner le message, qui ne comprennent rien. Les petits idiots que dès qu'on prononce le mot Bamileke, ils entrent en transe. Donc on peut prononcer on peut prononcer toutes les ethnies au Cameroun, sauf l'ethnie Bamileke. Dès que tu prononces l'ethnie Bamileke, ils entrent en transe, ils perdent la lucidité parce qu'ils entrent dans un processus de haine. Hein? C'est ça le problème. Il faut laisser que les gens critiquent. Et je m'agresse au boulot et au Bamileke, il faut laisser que les gens critiquent. Les gens ont la liberté de critiquer. Les gens doivent critiquer. Les gens doivent pouvoir critiquer ce qu'ils voient avec leurs yeux. Et si les gens voient que l'économie du Cameroun est entre les mains d'un seul groupe ethnique, comme la politique est entre les mains d'un seul groupe ethnique, ils ont la liberté de critiquer. Ils ont même le droit de dénoncer. Au-delà de la critique, il faut dénoncer ça. Dans un pays multi-ethnique, dans un pays aussi territorialisé que le nôtre, dans un pays où il y a plusieurs grands groupes, non, attendez, s'il vous plaît, où il y a plusieurs grands groupes ethniques, il faut s'offusquer et il faut dénoncer avec la dernière énergie le fait qu'un seul groupe ethnique monopolise la politique et qu'un seul autre groupe ethnique monopolise l'économie. Ça clochardise les autres et ça ostracise les autres. Et les gars, bonsoir, vous me présenter. Vous parlez parce que alors je vais fermer. Il y a même trop duré, il est 17h là. Merde. Ça fait 4 heures. Je dis Eliga Betiga, vous avez la parole. Eliga Betiga. Eliga Betiga, chez nous on est on dit Eliga. Allez-y. Oui, petit, viens, tu peux partir. Eliga Betiga, vous avez la parole. Qui les envoie ici? Donc, je pense que je vais vous dire merci pour ces 4 heures de temps. Moi, je n'ai pas le cardio. Je ne suis pas comme... je n'ai pas le cardio des influenceurs. Je ne peux pas durer plus que ça. Sinon, après, ça devient une répétition. Et parfois, il arrive que le message de fond ne passe pas. Il arrive que le message de fond ne passe pas. Je répète, le but ne peut pas être d'insulter tous les jours. Ça ne peut pas être un but, ça ne peut pas être un programme politique. Et j'ai dit à ceux qui s'appellent les Ekang et les Bantous sur TikTok, si vous voulez faire la politique, laissez l'histoire des Kang et Bantous et ancrer dans un parti politique. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Hein? Si vous voulez faire la politique, laissez les patronymes Ekang et les patronymes Bantou adhérer librement à un parti politique et faites la politique. Et faites la politique comme les autres. Les autres, ils disent qu'ils sont du MRC. Les autres s'assument. Les autres d'en face. Vos ennemis là, vos adversaires. Et c'est en ça qu'ils vous dépassent. Parce qu'eux, ils parlent politique. Les autres d'en face ne se présentent pas comme Bamileke. Ils se présentent comme du MRC. Et ils font la politique. Et ils font la politique avec un instrument ou un appareil politique. Vous voulez faire la politique avec le nom d'un groupe ethnique, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire la politique en présentant, en vous cachant sous le coupé de Bantou ou des Kang. Qui vous a dit que tous les Ekang veulent le candidat que vous vous présentez au nom des Ekang là? Les Ekang ont fait la réunion Kang pour décider que leur candidat c'est tel. Kang. Les Ekang ont fait la réunion Kang. Les Bantous ont fait la réunion Kang pour décider que leur candidat c'est telle personne. Et il est pareil. Les autres d'en face ont compris. Les Bamileke n'ont jamais fait une réunion pour dire que Maurice Kamto est leur candidat. Mais le MRC
est le parti politique qui accompagne le professeur Maurice Kamto, ou bien l'instrument politique du professeur Maurice Kamto. Et c'est cet instrument que ces bébés utilisent. C'est cet instrument que ces supporters utilisent. C'est cet instrument que ces fanatiques utilisent. Si vous voulez faire la politique, vous devez vous identifier par le parti politique de votre champion qui est président de la République. Et c'est pourquoi je disais aux originaires du centre sud-est et littoral, n'acceptez pas que ces gens politisent vos ethnies. Sinon demain, quand ils ne seront plus là, vos ethnies vont continuer à payer les pots cassés des actes que eux, comme politiciens individualistes, ont commis. Est-ce que je me fais bien comprendre quand je dis ça? Est-ce que ça passe quand je dis ça? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas voter. Hein? Le Cameroun, on dit la démocratie, tout le monde doit aller voter et tout ce que vous voulez. Hein? Mais je dis, ne permettez pas, ne laissez pas qu'on politise vos ethnies. C'est dangereux. C'est dangereux qu'on politise l'ethnie. Par exemple, c'est dangereux qu'on dise que les Étones votent Paul Biya. C'est faux. Ça veut dire quoi que les Étones votent Paul Biya? Ou bien que Paul Biya est le candidat des Étones? Disons que ça veut dire quoi que Paul Biya est le candidat des Étones? Où? Quand? Comment? Les Étones ont fait la réunion où de tous les Étones pour dire que Paul Biya est le candidat. C'est faux. Quelques prétendus élites, quelques politiciens véreux, ministres ou directeurs généraux, je ne sais pas de quelle société ou quelle autre société, pour assurer leur nomination, pour assurer leur permanence dans le gouvernement, s'élèvent et parlent au nom de toute une tribu, de toute une ethnie. Mais on n'en a rien à foutre avec eux. Moi, je n'ai rien à foutre avec les ministres de la Léquier ou les prétendus élites de la Léquier qui font la motion d'appel à candidature président. Ils ne me représentent pas. Moi, en tant qu'Éton, je ne me reconnais pas dedans. Hein? Je dis qu'il faut être subtil. Parce qu'à un moment, il va falloir reboxer les cartes. Il ne faut pas qu'on va reboxer les cartes. On disait que non, même votre tribu était au pouvoir. Moi, je sais que les Étons ne sont pas au pouvoir. Les Étons ne sont pas au pouvoir. Hein? Et refusez, je dis bien, prenez ça comme une doléance. Je dis ça même à tous les Camerounais. Sauf qu'il y a certains qui ne vont pas comprendre parce qu'ils sont déjà coincés. Refusez qu'on politise vos ethnies, vos tribus. Par exemple, les Bamileke. Refusez qu'on dise que Kamto est le candidat des Bamileke. Refusez ça. Moi, je vous donne un conseil, même quand vous n'aimez pas les conseils, parce que vous maîtrisez. Et c'est ça le problème. Depuis qu'on l'a présenté comme candidat des Bamileke, il connaît toutes les misères du monde et tous les problèmes. Et c'est ça qui a bloqué le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parce que ça a été politisé. Ça a été politisé. Depuis qu'on a politisé le MSC a chuté. Je viens au défi avec qui veut ici. Le MSC n'aura même pas le score qu'il a fait en 2018. Parce que de 2018 à 2025, certains gens, sans foi ni loi, ont confondu le MSC avec une caisse de résonance Bamileke. Et ça a détruit le MSC. Au fait, la petite sympathie que certains avaient pour le MSC, hein, n'a pas pu avoir le dessus que sur la méfiance que certains ont avec les Bamileke. Donc même les non-Bamileke qui avaient voté le MSC, mais qui se sentent plus ou moins attaqués de temps en temps par des influenceurs Bamileke, préfèrent décider que maintenant ils vont voter le candidat naturel du RDPC. Les attaques, la violence, c'est contre-productif. Les attaques, la violence, les insultes quotidiennes,
hein, c'est contre-productif. Et de la même manière que c'est arrivé au MLC, ça va arriver maintenant aux tribus du centre sud-est littoral après ce régime. Ou après ce système. Parce que quand on va reboxer les cartes dans quelques décennies ou quelques années, on ne sait jamais, on peut avoir un événement surprise qui nous libère finalement de ce système. Moi, je ne compte pas sur les élections, en tout cas. Le jour qu'on sera délivré de ce système, système prédateur, clochardisant, arracheur, de ce système qui héberge des grands bandits, hein, à col blanc, suivez mon regard, le jour qu'on sera débarrassé de ce système, ou le jour qu'on va se débarrasser, parce que c'est nous-mêmes, le jour qu'on va se débarrasser de ce système, les mémoires vont dire que non, c'est telle tribu qui était au pouvoir, ou bien c'est telle tribu qui le soutenait. Et il faut éviter ça. Il faut éviter qu'on confonde vos tribus, vos ethnies, hein? Vous comprenez? Aux dirigeants politiques, à ces voleurs pour la plupart, à ces jouisseurs, ces gens qui puissent dans les caisses de l'État, ces gens qui appauvrissent certains Camerounais, parce qu'ils n'appauvrissent pas tous les Camerounais. Ils enrichissent leurs familles, ils enrichissent leurs amis, ils enrichissent leurs partenaires, comme dans le couple BNB par exemple. Ils enrichissent leurs porteurs de sacs et leurs chinda, si vous voulez. Mais ils appauvrissent l'ultra-majorité, la grande majorité des Camerounais. Il ne faut donc pas qu'on associe votre ethnie ou votre tribu à ces gens. Il ne faut pas refuser. Et c'est pourquoi je dis à ceux qui se pavanent sur TikTok à longueur de journée, oh, Menekang, je suis Bantou, machin, et on avait Paul Biya, machin. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'est pas le président des ECAM. Le président de la République du Cameroun est le chef de l'État. Le président de la République du Cameroun est chef de l'État. C'est l'article 5 alinéa 1 de la Constitution. Le président de la République du Cameroun est chef de l'État. Il n'est pas le papa de quelqu'un, il n'est pas le maman de quelqu'un, il a ses enfants. Primo. Secondo, il est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas le président des ECAM. Il n'est pas le président des Bantous. Je suis désolé de vous le dire. Le président de la République est chef de l'État. Il n'est pas votre papa. Il n'est pas votre maman. Et ces ministres qui se pavanent de village en village et aboutissent et infusent, perfusent des villageois avec le terme père de la nation, qu'ils arrêtent ça. Il n'y a pas un père de la nation. Le président de la République n'est pas un père de la nation parce qu'on n'a pas une nation. Si on avait une nation, on devait parler des pères fondateurs de la nation. Est-ce que vous comprenez? Quand vous venez en Italie, on dit les pères fondateurs de la nation, les Emmanuel, les Umberto, les Garibaldi. Il n'y a pas un père fondateur, on dit les pères fondateurs. Donc les gens qui se sont mis ensemble, ils ont mis leurs divergences de côté et on dit de se mettre ensemble. Normalement, on doit avoir un père de la nation dans les grâces, les pères de la nation dans les Grasse-Îles, les pères de la nation dans le Grand Sud, les pères de la nation dans le Septentrion. C'est-à-dire les papas du Septentrion, les papas du Grand Sud et les papas des Grasse-Îles qui ont accepté de s'asseoir autour d'une table. Ils ont accepté chacun qui sont différents et ils ont décidé de taire leurs différences. Comme ça, voilà la nation. La nation, c'est pas une nation de créer des papiers, la paix de la nation, c'est pas la nation là-bas. Il a construit quelle nation? Il est père de quelle nation qu'il a construit quelle nation?
Parfois, on utilise même des mots et des concepts dont on se refuse de vérifier. Hein? Dont on se refuse de vérifier la vraie signification. C'est quoi un père? Il a créé quoi? Il a créé quelle nation? Le président de la République est chef de l'État. Il est chef de l'État. Il n'est pas père de la nation. Non, je suis contre ça. Il n'a bâti aucune nation. Au contraire, pour ma part, en tout cas, il a détruit de plus en plus le semblant des nations qu'on avait commencé à bâtir. Il va nous laisser avec un pays fragmenté. Et les gens l'appellent père de la nation parce qu'ils mangent et ils boivent du ruina et du pétrus. Mais c'est quel pays ça? C'est quoi ce pays? Hein? Quelqu'un qui a tout détruit, ce qu'il y avait, devient le président de la Paul Biya, le président Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, va nous laisser avec un Cameroun plus que jamais divisé. Un Cameroun plus divisé avant l'arrivée des Allemands au Cameroun. Oui. Je dis, il va nous laisser avec un Cameroun plus divisé qu'avant l'arrivée des Allemands au Cameroun. Un Cameroun plus pauvre qu'avant l'arrivée des Allemands au Cameroun. Un Cameroun où il fait mal vivre qu'avant l'arrivée des Allemands au Cameroun. Et sur quelle base on l'appelle père de la nation, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Bon, moi j'ai ma famille. Je peux venir être le père de ta famille. Moi je peux venir être... Il est le père d'une famille qui n'a pas fondé. Il est le père d'une famille qui n'a pas fondé. Le Cameroun a été fondé par les Allemands. Les pères du Cameroun, ce sont les Allemands. Dutch, German. Ils ont perdu le Cameroun après la Première Guerre mondiale. Le Cameroun a été pris comme scrapotin et partagé entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, d'où le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, qui n'est pas une nation, qui est une construction territoriale, point basse, point, c'est tout. C'est pas une nation. De même, en tant que nation, on n'est pas une créature allemande. On est une créature allemande en tant que territoire camerounais. En quoi donc les gens peuvent nous embêter matin, midi, soir? En quoi les gens peuvent nous abrutir? Et pour la plupart des grands intellectuels, des grandes personnalités qui se baladent de village en village en appelant le président de la République qui est chef de l'État, le père de la nation. Où est il est père de quelle nation? Il faut qu'à un moment, vous savez, il faut qu'on arrête ça. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Nous, on ne demande pas d'insulter les gens. Hein. C'est là où les gens de la base ne comprennent pas souvent. Vous n'avez pas besoin d'insulter le président pour faire valoir vos idées. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de célébrer sa mort. Vous devez avoir vos arguments et vous les étayer simplement. Et si les gens partagent vos arguments, ils les partagent. Hein? Vous donnez raison à ces gens quand vous faites votre fausse violence là. Et c'est pourquoi je dis, ce sont ces gens qui vous payent. Ils vous payent pour nous empêcher de parler des choses comme les choses sont. Pour distraire les Camerounais, on vous paye pour faire un peu de désordre, aller verser la farine sur un ambassadeur ou bien sur un ministre. Ça c'est quoi ça? On fout quoi? On n'a rien à foutre avec ça. On n'en a rien à foutre. Si on est un pays qui est incapable d'assurer des services de sécurité pour ses diplomates et pour ses gouvernants, c'est le problème du pays là-bas. Ça veut dire que c'est un État faillimentaire même. Un État qui est incapable d'assurer la sécurité de ses diplomates. Au point où des individus connus peuvent agresser physiquement tout un ambassadeur. Il saigne, il est assis là, il saigne. Un État. Ça c'est un État? Est-ce que ça c'est un État? Hein? Est-ce que ça c'est un État? Hein? Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement en posant des actes qui aident ceux qui sont au pouvoir. Si vous les appelez dictateurs,
et vous êtes violent. Vous donnez la chicotte au dictateur pour vous fouetter. On renverse une dictature par les idées. On renverse une dictature, s'il y en a, par les idées. Il faut des gens conscients des enjeux. Il faut des gens qui ont compris les choses et donc qui peuvent se lever pour le même objectif. Vous éloignez les gens. Vous éloignez les gens de ce qui est sérieux. C'est quoi que vous vous levez tous les jours, insulter le président, insulter le président de l'Assemblée nationale, insulter le président du Sénat, vous vous levez tous les jours, insulter vulgairement tout le monde, à menacer tout le monde, à invectiver tout le monde, à donner des menaces. C'est quoi cette histoire? Savez ça que les gens doivent vous suivre dans le changement? C'est à vous que je m'adresse, à vous les gens de la base, à des dessins animés de la base là. Vous êtes qui même d'abord? Hein? C'est avec ça que les gens vont vous suivre pour le changement. Je m'adresse à la base. Et donc au MSC, qui continue à s'accoupler, qui s'accouple avec les gens de la base. Parce que tous les panels du MSC sont des panels de la base. Vous voyez ma caméra là. Je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne monter ici pour faire quelque chose que je ne veux pas. Et s'il monte une fois, il ne va plus remonter. Quand sur les panels du MSC, tous les jours, on voit seulement ces violents individus de la base, vous voulez que les gens pensent quoi? Vous voulez que les gens, je vous pose la question, vous voulez que les gens pensent quoi? Que vous n'êtes pas à la base? Que vous n'êtes pas violent? Quand on était plus petit, parce que je suis encore petit, je ne voyais pas ma barbe là et mon Congo, bon, je suis encore petit. Au Cameroun, on est jeune jusqu'à 77 ans. Ce n'est pas ça. Par exemple, le premier sportif du Cameroun, c'est le chef de l'État. Donc, si ils sont encore jeunes, moi je suis jeune. Donc, moi, je suis encore jeune. Très jeune même. Je suis même encore bébé. En tout cas, quand sur vos panels, les panels du MSC, quand sur les panels du MSC, tous les jours, il y a ces individus violents, sans foi ni loi. Vous ne les recadrez pas, vous ne les faites pas descendre, vous ne les chassez pas. Pourquoi vous voulez que les gens ne disent pas que Basse c'est MSC? Et si Basse est MSC, Basse est violent, le MSC devient violent, donc commence aussi à menacer tout le monde. Et même les gens qui ont le désir de changement et qui pouvaient se mettre ensemble avec vous, s'éloignent de vous. Soyez radicaux dans vos positions quand même. Soyez radicaux. N'ayez pas peur de perdre un influenceur ou deux influenceurs. Ça veut dire que vous faites la politique du m'as-tu vu. Vous faites la politique du m'as-tu vu des réseaux sociaux. Vous avez peur de vous désolidariser d'un influenceur ou d'un tel autre seulement parce qu'il est porteur de voix sur les réseaux sociaux. Et donc vous êtes obligé de faire des passes gros avec lui, de voir comment vous pouvez le ménager un peu d'espace pour qu'il ne se sente, parce que s'il se sent frustré, il peut vous attaquer. Vous n'êtes là, c'est pas la politique, vous êtes dans la poubelle. Vous êtes dans la poubelle politique. J'ai dit dans la poubelle politique. Hein? C'est quoi ces individus? Hein? Vous voyez que moi je peux encore m'arrêter pour écouter un panel du MSC. Jamais. Il y a qui sont violents comme ceux de la base, qui s'assemblent se ressemblent. Je peux compter peut-être depuis combien de mois je n'ai plus écouté aucun discours de quelqu'un du MSC. Moi je n'écoute pas, je bloque tout le monde qui peut être à côté de ces trucs-là, tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas droits dans leur botte. Je bloque tout le monde, je me désabonne, je bloque tout le monde. Alors je ne suis pas les gens. Je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font parce que je les ai déjà catégorisés. Je les ai catégorisés parce que pendant des mois et des mois, je les ai vus faire du copinage avec des gens violents. Avec des gens violents. Vous copinez quoi avec des brigands, des bandits, des délinquants qui n'ont même pas la ressource cognitive nécessaire. En dehors d'insulter Paul Biya, ils ont proposé quoi? Ils ont proposé quoi?
En dehors d'insulter Paul Biya, d'insulter Bargangele, d'insulter Nya Defendi, d'insulter Le Pan, ils ont proposé quoi? Rien. Rien. Et si maintenant, vous peut-être, vous avez des choses à proposer, je te bloque pas, je te mute, tu dois écouter. Tu dois écouter, ça va te faire mal à la tête, je te bloque pas, je te mute. Si vous êtes avec des gens violents, sans idée, sans proposition, hein, on commence à vous assimiler à ces gens violents, sans idée et sans proposition. Et donc, même si vous avez des idées et des propositions, les gens ne s'attardent plus sur ça. Si on dit MLC en Europe maintenant, là, les premiers noms qui viennent dans la tête de quelqu'un qui est au Cameroun, c'est les Max Senior, c'est les Calibri, c'est les machins ou les machins. Je te mets, tu dois écouter. Il ne fait pas un combat contre le MLC. C'est que tu es trop idiot pour comprendre la quintessence de ce qu'on dit ici. Tu es trop idiot, tu n'as pas la capacité de réflexion pour pouvoir intégrer le fond de ce qu'on dit. Et c'est le problème de beaucoup d'entre eux là sur les réseaux sociaux là. Ils n'ont pas la capacité d'analyser ce qu'on dit. Ils ont seulement la capacité d'écouter. Comme ils ont deux oreilles, ils sont obligés d'écouter. Pour ceux qui ne sont pas sourds. Mais ils n'ont pas la capacité d'aller analyser dans le fond et de comprendre que mais est-ce que ce qu'on dit ici quand même n'est pas vrai? Oui. Est-ce que ce qu'on a entendu là, ça n'a pas quand même un sens? Et dans une dictature, tu vas faire quoi, Baptiste? Quand tu verses la farine à l'ambassadeur que tu chasses la dictature, c'est en menaçant les autres Camerounais que tu chasses la dictature. Va menacer la dictature, pas les autres Camerounais. C'est sur TikTok que tu vas chasser la dictature. En insultant les autres sur TikTok. Ou en insultant tout le monde qui n'est pas d'accord avec ton idéologie. Ou bien vous voulez que c'est... Donc c'est rien que vous qui pouvez remplacer la dictature. La dictature, un peu ça, je ne sais pas. C'est-à-dire vous êtes mis dans une position où c'est rien que vous qui pouvez remplacer la dictature, par exemple. Personne d'autre ne peut remplacer la dictature. C'est ça? Je veux comprendre. Il faut m'expliquer. Donc tous les autres ne peuvent pas renverser la dictature. Tous les autres ne peuvent rien faire. Ou en tout cas, tous les autres ne méritent pas de renverser ou de remplacer la dictature. Il n'y a que vous, de la base MSC, hein, qui pouvez remplacer la dictature. Non, vous vous trompez beaucoup. Et les gilets jaunes ont renversé qui en France? Les gilets jaunes ont renversé qui en France? Vous citez des exemples dont vous êtes même